Bonjour tout le monde, merci à vous d'abord pour vos vœux et tout ça et tout ça. J'espère que tout le monde va bien. Bon, ça a été un petit peu difficile entre les rhumes et ceci et cela, la fatigue, les machins, les... Bon, après on remonte petit à petit et comme c'est l'année où ben, ce qu'on a fait auparavant nous retourne un petit peu, ben, j'ai peut-être pas assez pris soin de ma santé auparavant, et ben là, la causalité, j'en paie un peu les frais. Mais bon, on va essayer de réajuster tout ça, autant que peut, autant que faire se peut, comme on dit. Mais voilà. Donc, ben, ravi de vous retrouver. Lors de la dernière vidéo, je vous avais informé que le temps n'existe pas, et donc, ben, je vais essayer avec mes mots et avec ce que je peux comprendre moi-même, vous préciser. Alors, ça va pas être trop facile. J'ai pas pris de notes cette fois-ci, donc je vais faire de mon mieux. Hein. Et il est évident que si cela ne vous correspond pas, ce n'est pas la bonne chaîne pour vous, donc il faudrait aller vérifier sur une autre chaîne ou aller ailleurs, parce que ça ne sera pas la bonne chaîne pour vous. Et après, c'est inutile de me mettre des commentaires comme quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça je le sais, mais voilà, c'est parce que ce n'est pas la bonne chaîne, parce que vous êtes peut-être avec ceux qui ont décidé de suivre d'autres personnes qui vous parlent, qu'il va y avoir des sauveurs et tout ça. Donc si vous êtes dans cet esprit-là, allez plutôt vers ces chaînes-là, hein, que vers la mienne, qui justement essaye de vous faire comprendre qu'il n'y a pas de sauveur, que le sauveur ce n'est que nous, et que je vais vous expliquer par rapport à ce temps qui n'existe pas non plus, qu'il a été difficile de comprendre pour moi aussi, donc il a fallu que ça mûrisse à l'intérieur aussi. Donc, quand on parle du temps, on pense que dans l'au-delà, comme on essaie de le dire à chaque fois, dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Mais le temps n'existe pas non plus ici, sur Terre. Alors vous allez me dire, ben si, évidemment, il existe le temps, puisque nous sommes régis par ce temps. Nous sommes régis par ce temps parce que nous l'a imposé. C'est-à-dire qu'avant, dans les civilisations d'avant, ils ne se préoccupaient pas de l'heure, ils ne se préoccupaient pas. En fait, chacun vivait selon son temps. C'est-à-dire que pour certains, le temps va passer très vite. Pour d'autres, ça va être très lent. Quand on fait des choses que l'on aime, ça va très très vite. La journée passe à une vitesse, et d'ailleurs en ce moment, ça passe à une vitesse faramineuse. Et pour d'autres, eh ben, ça va être la lenteur. Donc déjà, il y a une question de temps qui n'est pas exacte pour tout le monde sur ce même point-là. D'accord? Ensuite, le temps n'existe pas dans le sens où nous l'entendons. Comme je vous l'ai expliqué, on nous a imposé, on nous a mis dans des cases et dans des didactes on nous a formaté pour le temps, hein, pour nous limiter dans ce temps, pour nous obliger à suivre ce temps. Tout ça, ça a été prédéfini à l'avance pour que nous suivions justement ces directives et que nous soyons en soumission quelque part. Donc ce temps, on va essayer de vous définir pourquoi il ne peut pas, c'est pas possible d'avoir ce temps, que ce temps, ben, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de passé, de présent, de futur, entre guillemets. Le présent, ben, c'est là, à l'instant maintenant où nous vivons, mais même ça, en 2 secondes, ce n'est plus du présent, donc ça va extrêmement vite. Je vais essayer de vous expliquer avec mes mots, et d'ailleurs, je vais mettre sur pause, je vais aller chercher quelque chose. Voilà, donc j'ai été chercher un petit peu pour vous faire comprendre un petit peu ce que moi, on a essayé de me faire comprendre. Donc, cette vidéo, c'est pour vous expliquer ce qui nous définit en fait en tant qu'être. Et pour vous informer aussi, pour vous préciser certainement aussi, pour ceux qui doutent que ben, il y a des réincarnations et qu'il n'y a pas de mort en soi, et que ce ne sont que des mémoires que nous avons, hein, et que les défunts n'existent pas non plus, ce ne sont que des mémoires. Donc certains ne comprendront pas et après je vais pas il y a des vidéos où j'explique justement pourquoi ça n'existe pas les défunts, c'est simplement une matérialisation en fait de nos pensées qui va se décliner et que évidemment puisque des fois les gens vont vous dire oui mais moi j'ai vu un défunt, il s'est matérialisé devant moi et je ne le connaissais pas, donc comment on peut dire que c'est ma pensée? C'est pas spécialement votre pensée en fait, c'est la pensée collective et il faut pas oublier que nos aïeux, nos grands-parents et tout ça, même si nous n'avons pas connu ces personnages-là, en fait, ils sont toujours installés dans nos mémoires
ils font partie de nos mémoires et donc à un moment donné, ils peuvent se matérialiser même si nous ne les connaissons pas puisque nous sommes tous liés les uns aux autres par ces mémoires, par ces effluves, par ces énergies, ces fréquences. Donc, tout le monde est avec tout le monde connaît tout le monde, même si nous ne percevons pas comme une personne que nous connaissons. Je ne sais pas si je suis été très claire dans ce sens-là, mais voilà. Donc, nous sommes là, actuellement, je vais prendre mon exemple pour moi, en fait, comme ça sera plus simple. Isabelle est là, présente dans ce corps d'Isabelle que je suis maintenant, cet avatar d'Isabelle. Il est évident que j'ai une conscience plus élevée qui est sur un autre plan, puisque c'est elle qui me donne des informations. Donc, comme elle me donne des informations, cette conscience, c'est qu'elle sait déjà ce que je vais vivre et elle sait déjà ce que je vais parcourir comme chemin, puisque c'est moi sur un autre plan. D'accord? C'est ce que vous pourriez appeler votre futur. Donc, puisque je suis sur un autre plan, elle peut venir intervenir vers moi à ce moment présent là où je l'ai, c'est-à-dire qu'elle me donne des informations pour venir m'aider. Elle ne va pas changer ma vie en soi, elle va simplement m'orienter pour que ça soit plus facile et pour que je puisse nettoyer aussi des mémoires qui se sont manifestées au cours de toutes ces décennies, pour m'aider, moi, dans ce corps d'avatar que je suis Isabelle. Donc, puisque cette conscience sait déjà, elle sait déjà quand je vais mourir, hein, pour elle, moi je suis déjà morte, puisqu'elle est déjà sur un autre plan. Alors là, c'est là que je vais perdre beaucoup. En fait, c'est puisque cette conscience est déjà plus élevée que moi, c'est que moi, je suis déjà morte quelque part, pas morte dans ce corps d'Isabelle, donc elle a déjà cet avatar, un autre avatar, et elle est déjà sur un autre plan, d'accord? Il en est de même pour quand nous faisons soit des réminiscences de mémoire, des réminiscences de vie, ce qu'on appelle de vie antérieure, qui ne sont pas des vies antérieures. Moi, par exemple, Isabelle, je vais aller me projeter dans une vie où j'ai été, par exemple, je ne sais pas, Wilfried. Hein, j'ai été Wilfried à une période de ma vie, et justement, j'ai accès à cette période de cette vie c'est pas une projection, c'est comme si je me remettais dans le film, en fait, et je vais dans le film, je suis que spectateur de cette vie où j'ai été Wilfried. C'est peut-être pas moi non plus, c'est simplement une mémoire que je vais aller nettoyer, mais à un moment donné, ce Wilfried, qui est dans une vie que nous nommons passé, est toujours présent, en fait. C'est un cercle indéfini, c'est-à-dire que nous sommes comme cet anneau. Moi, par exemple, je suis ici, ma conscience est ici, et Wilfried est ici, d'accord? Mais tout se passe en circulaire, c'est-à-dire que nous pensions que c'était des états compressés les uns dans les autres, comme un millefeuille, alors que non, c'est circulaire comme ça. Cette vie qui est ici, quand j'aurai fini tout ce cycle-là, vous voyez, il y a une autre emmanchure, c'est comme s'il y a un autre. C'est ce qu'on vous expliquait aussi avec les sphères différentes. Quand on a terminé un cycle, on va dans une autre sphère dont on ne connaît pas encore puisque notre conscience n'est pas assez aboutie pour connaître ce que c'est. D'accord? Mais moi, en tant qu'Isabelle, je suis ici, ma conscience me donne des informations pour m'aider sur mon chemin. Tout comme moi, Isabelle, je vais aider Wilfried par des visions ou je me transporte dans sa vie à Wilfried pour aller, ou alors il me donne des informations de conscience à conscience, c'est-à-dire qu'il va me donner par écrit, par exemple, un texte canalisé pour me dire qu'est-ce qu'il a eu lui dans sa vie, mais je vois les images, en fait, c'est comme si j'étais le spectateur d'un film où je vois Wilfried vivre sa vie et quelles sont ses blessures que je vais devoir, moi, Isabelle, aujourd'hui, nettoyer pour que lui, il soit libéré, pour que ses mémoires soient libérées. Donc, tout est toujours vivant, en fait. Je vais aller revoir ce personnage par ma vision ou par justement ce transport que je vais faire, soit en voyage astro ou soit carrément quand je me connecte avec sa conscience. Il va me demander pourquoi ça bloque, pourquoi ça a bloqué dans sa vie. Je ne vais pas interférer dans sa vie, je vais juste libérer des mémoires. Mais nous avons toujours accès, en fait. Toujours à faire ce que nous nommons comme passé, en fait, et ou vie antérieure, ce sont toujours des vies, puisque moi, j'y ai accès. Je sais comment Wilfried il va terminer, puisque j'y ai accès, tout comme ma conscience supérieure va savoir comment moi, ça va se terminer pour ma vie,
puisqu'elle a déjà accès, puisque c'est moi sur un autre plan, ou comme moi, je suis maintenant sur ce plan-là et j'ai été Wilfried, ou alors une autre conscience. Mais rien ne meurt jamais, en fait. Nous avons toujours cette reliance entre nous, toujours ces mémoires. C'est pour ça que nous pouvons savoir, justement, avec précision, ce qu'il s'est passé dans des civilisations anciennes. Et ça sera notre live avec Virginie, les informations que nous avons eues, parce que nous avons été projetés en quelque sorte. Ce n'est pas une projection de conscience, c'est nous-mêmes qui allons nous matérialiser sur un autre temps, en fait. C'est comme si nous étions, mais en spectateur, et même parfois, c'est même bizarre, parce que c'est comme si nous étions carrément là-bas, en présentiel, et ça fait bizarre de se revoir en double, en fait. Mais ça, c'est une autre histoire, mais nous allons vous parler de, justement, tout ce qui est avec Virginie, de l'Égypte, de ces pyramides, parce que nous avons eu beaucoup d'informations dont personne n'a eu jusqu'à présent, je pense, connaissance, puisque ça a été défini, et même moi, je ne le savais même pas, en fait, que tout ça était arrivé, mais ça sera certainement en live qu'on vous expliquera. Pour l'instant, je voulais simplement vous dire que la mort n'existe pas comme mort, seul le corps va se désagréger, mais toutes les mémoires, toutes les fréquences que nous avons dégagées, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes. C'est pour ça que si certains nomment des défunts viennent à eux exactement pour leur demander de l'aide, en fait, ce ne sont pas ce ne sont pas des défunts, c'est ce que je vous explique. C'est pour ça que je vous disais, ce ne sont pas des défunts, ce sont simplement des mémoires qui, à un moment donné, vont se matérialiser, parce que si ce sont des... on ne comprendrait pas si on voyait du plasma, ou comment on appelle ça en fait, c'est pas des effluves, mais c'est comme du plasma en fait. Donc ils se matérialisent pour se faire voir en tant qu'être, quand ils ont été un être, pour pas qu'on ait peur, ou pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit, pour ceux qui n'ont pas connaissance de ce personnage. Mais ce ne sont que des mémoires, ce n'est pas le personnage, puisque le personnage, lui, le corps se désagrège. Il ne reste que les effluves, les souvenirs et les mémoires. C'est important de vous le dire, parce que tout ce cycle, une fois qu'il sera terminé, que j'aurai été jusqu'à ici, par exemple, là, va venir se regreffer une autre sphère pour que je puisse continuer, et ainsi de suite, en fait. Mais nous ne faisons pas ça que sur un cycle. Un cycle, c'est une sphère, nous faisons une sphère, une autre sphère vient se greffer pour continuer, et ainsi de suite, en fait, pour faire une chaîne, quelque part, une chaîne où toutes ces mémoires vont rester les unes dans les autres. Même si nous changeons de sphère, nous aurons toujours ces mémoires engrammées, quelque part, parce que elles sont toujours présentes, parce que nous y avons accès autant que nous pouvons avoir accès dans notre futur, puisque nous pouvons aller aussi dans notre futur, où, par exemple, je me suis déjà vu dans le futur qui je serai, donc autant on peut aller dans le futur, dans ce qu'on nomme le futur qui ne l'est pas finalement, ou dans le passé, ou dans ses vies antérieures. C'est pour ça que nous pouvons aller aider, et c'est pour ça que nous sommes là revenus à ce moment présent, pour aider justement toutes ces personnes bloquées entre guillemets dans des mémoires limitantes, quelque chose qui nous bloque nous-mêmes aussi, puisque nous sommes tous reliés les uns aux autres. S'il y en a un qui est bloqué, c'est toute la chaîne qui va bloquer à un moment donné, en fait. Donc c'est important de nettoyer ces mémoires, et quand j'ai entendu dire que non, nous ne sommes pas là, nous n'avons pas choisi de venir ici parce que c'est trop douloureux et qu'on ne faut pas travailler sur soi, bien sûr que si, il faut travailler sur soi. Et d'ailleurs, on va en vivre l'expérience là dans cette année qui arrive. Bien sûr qu'il fallait, c'est ce que je vous explique, la causalité, tout ce que nous n'avons pas mis en exergue l'année passée, ou tout ce que nous avons fait comme action les années auparavant, nous allons en avoir la récolte, c'est-à-dire en bien ou en moins bien. Comme je vous dis, si moi, par exemple, je prends mon cas, qui est sans faire attention à ma santé, en fait, là, j'en paie un peu le prix. Voilà.
C'est normal, pour moi c'est normal parce que j'aurais dû faire attention, plus attention. Voilà. J'ai peut-être été dans les excès de chocolat, des trucs comme ça. Mais bon, ça c'est mon cas à moi. Mais tout va nous revenir en pleine figure et c'était utile de travailler sur soi parce que imaginez celui qui n'a pas travaillé sur lui, ça va être un déferlement de choses dont il va rien comprendre et imaginez-vous, ben, il y en a, ben, ils vont péter des câbles, hein, il y en a, ils vont complètement vriller, parce qu'ils ne vont pas comprendre du tout pourquoi ça leur arrive tout ça d'un seul coup. D'autres ne vont pas comprendre non plus que ben, ce qu'ils ont mis en action avant, si par exemple ils ont donné trop de pouvoir et ils ont entre guillemets vendu un peu leurs âmes, là tout ça, ça va se retourner. C'est comme ça, c'est par cycle et on doit passer par là pour comprendre que nous sommes ici pour vivre une expérience, mais pour gagner en conscience. C'est l'important. C'est pas pour être au paradis ou être en enfer, parce que celui qui pense à ça, dans ses croyances, ah ben là, il va le vivre l'enfer. Croyez-moi. Parce que dans sa conscience, dans ses croyances, pour lui, ça existe. Donc, comme ça existe, ça va se matérialiser. Donc, ça va être une vraie galère. Pour celui qui n'y croit pas, qui a travaillé sur lui, il va très vite comprendre que ben, s'il lui arrive quelque chose, c'est parce que auparavant, il a fait quelque chose qui n'était pas en alignement avec son être. Donc, ben, c'est normal qu'il y ait un réajustement. Et c'est pour tout le monde pareil de toute façon. Et vous allez vous apercevoir que là, ben justement, ceux qui ont été trop ben, en voulant un excès de notoriété ou un excès de pouvoir ou un excès de je sais pas quoi, ça va se retourner contre eux. Il va y avoir la balance qui va être rééquilibrée. C'est le 8. Le 8, c'est la balance, c'est la justice. Ce n'est pas l'infini, c'est la balance pour moi, c'est la justice justement. Et c'est pour équilibrer nos deux polarités. Tout ça, c'est comme ça. C'est défini comme ça. Et on ne peut rien y changer. Mais ce qui est bien, quand ils m'ont appris ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas... nous avons accès autant à ce qui était passé que futur, et c'est magnifique en fait. C'est magnifique de savoir que même nous, à notre époque-là, on peut être un guide pour quelqu'un d'autre qui n'est pas mort, parce que c'est toujours présent en fait, c'est toujours actuel. Même si on dit c'est le passé, c'est des civilisations perdues ou tout ça, mais on y a encore accès. On a encore accès si on veut aller aux Atlantes, par exemple, visiter les Atlantes, comprendre pourquoi ça s'est écroulé les Atlantes, nous y avons accès. Tout ça, c'est déjà, ça se formule en fait. C'est simplement prendre conscience que nous avons ces capacités à voyager d'un état à un autre, sans machine, sans rien de tout ça, sans soucoupe volante, sans tout plein de choses en fait. C'est nous simplement par notre projection, pas projection, j'aime pas ce terme, c'est pas projection, c'est simplement par notre niveau de conscience que nous pouvons le faire. C'est notre conscience qui régit tout ça, c'est la supraconscience qui régit nos consciences, mais nous avons accès à tout ça et c'est magnifique. Magnifique parce que quand on voit tout ça, on comprend tout et on a accès à tout sans jugement, sans rien, mais on comprend pourquoi ça s'est manifesté. On n'est pas là pour juger ce que les autres ont fait auparavant et pourquoi ils ont des mémoires si lourdes, qui pèsent encore lourd pour nous, dans notre besace aussi à nous. Mais on n'est pas là pour ça, mais on est là pour aider, puisque notre but c'est de nous aider les uns les autres. Et en faisant ça, justement, on s'aide les uns les autres parce qu'on va libérer ces mémoires traumatiques pour qu'ils s'assoient plus sereins. Et c'est comme si on va intervenir, entre guillemets, pour aider la communauté en fait. C'est pas que le personnage en lui-même, c'est maintenant on va aider tout ce qui est de la communauté, l'humanité entre guillemets, même si nous ne sommes pas humains, puisque pour moi, à mon niveau où j'ai compris, en fait, après chacun de vous percevra comme ça, nous ne sommes pas du tout humains, nous sommes tous pratiquement extraterrestres, hein. Nous venons d'ailleurs, puisque ce corps est trop complexe pour avoir suivi justement l'évolution de Darwin, de l'homme singe et qui sort et mana, c'est pas du tout. Il y a des primates, nous avons été
dans ce sens primate, c'est parce que nous avons été, il a fallu que nous développions notre conscience, mais descendre d'un singe, c'est totalement faux, tout comme la période de la préhistoire n'a, pour moi, jamais existé, puisque, pour moi, je n'ai jamais fait de saut dans la préhistoire pour voir un personnage de la préhistoire. Déjà, ça, c'est un indice, en fait. Moi, je ne me suis jamais projetée dans un personnage qui a été un homme de Cro-Magnon ou un homme de Néandertal. Tout ça, pour moi, c'est une période où on nous a fait croire, pour suivre cette théorie de Darwin, où nous descendons du singe et que nous évoluons comme ça. Pour moi, ça a été qu'un fake, entre guillemets, une fausse information et des faux... Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant dans les grottes, il y a des dessins. Et ils sont datés par le carbone ou j'en sais rien. Mais qui vous dit que cette datation est juste déjà d'une? Et qui vous dit que ces dessins ont bien été dessinés pendant cette période? Pour moi, cette période, elle est complètement façonnée. Et demandez à ceux qui font des hypnoses ou des choses comme ça, est-ce qu'ils ont déjà été basculés dans ce temps, entre guillemets, ou de la préhistoire? On a été basculé plusieurs fois, j'ai déjà été basculé, que ce soit en Égypte, aux Atlantes, j'ai été basculé un peu même dans le futur, mais jamais, jamais de ma vie je n'ai été. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu accès à ça, mais pour moi c'est complètement une fausse histoire que on nous a relayée pour nous faire croire que nous descendions d'une évolution et que nous avons monté en évolution comme ça. Nous sommes pratiquement tous venus d'une intelligence supra-intelligente qui nous a créés. Hein, ce n'est ni Dieu dans le sens où un homme vient nous créer de ceci ou de cela. Hein. C'est une intelligence beaucoup plus évoluée qui nous a créés parce que le corps est beaucoup trop complexe, beaucoup trop précieux, beaucoup trop synchronisé et tout ça pour que ce soit justement de cette évolution. Donc, ben voilà, c'est ce que je vous avais à vous dire et c'est très important. Donc, ben, prenez-le comme il vous prend. Hein. Je sais qu'il faut le digérer et il faut le prendre, réécouter peut-être la vidéo parce qu'il y a peut-être des façons de m'exprimer qui ne sont peut-être pas très justes non plus. Hein, ça, je le conçois. Mais c'est important de vous dire ça parce que quand on prend cette importance-là, on s'aperçoit vraiment que nous ne sommes qu'un avatar et que cet avatar n'est que, même s'il est pendant une période précise, il y a tellement de choses à vivre, il y a tellement de choses à comprendre et encore à explorer que ça serait dommage de se limiter à ce corps et de faire tout pour le garder en quelque sorte dans ce personnage que je suis. Ça serait vraiment aberrant de penser ça en fait et c'est pour ça que je voulais vous donner ces informations. Alors ben, je vous embrasse, je vais arrêter là parce que je commence à avoir du mal. Je me suis retenue jusqu'à maintenant, c'est bon. Mais on viendra peut-être reparler de ça pendant le live avec Virginie. Mais ça sera plus sur justement tout ce qui est connaissance de l'Égypte et tout ça. Et c'est encore plein de choses importantes à savoir parce que tout ça, ça nous débloque des espaces dont on nous avait enfermés dans des croyances. Et là, ça libère les espaces. Et là, ça ouvre la possibilité, toutes les possibilités, tous les champs du possible. Et c'est magnifique en fait. C'est magnifique d'avoir cette possibilité et quand on s'aperçoit de ça, on se dit « Waouh, c'est super en fait !» Et tout ce dont on nous a privés, hein, dans ce sens-là justement, en nous faisant croire qu'il fallait des machines pour pouvoir voyager dans le temps, il fallait des machines pour ceci, alors que notre corps et notre conscience, elle le fait très bien elle-même et qu'elle n'a pas besoin de tout ça en fait. Et ça, c'est important de le savoir parce que nous sommes créateurs. Voilà, gros bisous à vous tous. Merci, bisous, au revoir.